Bonjour et bienvenue à la cuisine des Nucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un repas estival rapide et facile, des cordons bleus, roulés, des potatoes, ainsi que des galettes de légumes. Et on finit en beauté avec des verrines de fruits hyper délicieuses et rapides en même temps. Découvrons les recettes ensemble. Nous allons commencer par réaliser les cordons bleus. Alors j'ai pris deux escalopes de dinde, vous pouvez les remplacer par du poulet. Et là je vais mettre un film alimentaire et je vais venir déposer mes escalopes dessus et je vais les recouvrir par-dessus par un film alimentaire. Et je vais appuyer dessus à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou juste le film alimentaire en tapotant et en appuyant en même temps pour bien les aplatir. Cette opération est importante pour avoir des cordons bleus assez tendres. Je vais découvrir mes tranches de dinde. Je vais les saler et poivrer. Moi, j'ai mis du piment d'Espelette à la place, sinon vous pouvez le remplacer par du poivre. Je vais venir déposer du poulet fumé par-dessus, de la charcuterie, que je vais venir recouvrir par-dessus avec du fromage emmental en tranches. Et je vais par la suite rouler mes tranches sous forme d'un rouleau qu'on va enveloppé par la suite dans le film alimentaire. Je vais le ranger au congélateur pendant au moins 20 minutes à 30 minutes avant de pouvoir les paner par la suite. Une fois que nos rouleaux de poulet se tiennent correctement, je vais les sortir du congélateur. Je vais enlever le papier. Je vais battre un œuf en omelette et j'ai à côté de la chapelure. Je vais passer mes rouleaux de poulet dans un premier temps dans l'œuf battu. Et je vais les repasser après dans la chapelure. Enfin, je les passe sur tous les côtés pour que la panure adhère complètement à nos cordons bleus. Après, je vais les mettre de côté parce que je vais commencer à les cuire. J'ai mis un petit volume d'huile dans une poêle. J'ai mis deux louches d'huile. Et là, je vais venir frire mes cordons bleus sur tous les côtés. Ils vont pas vraiment cuire parce qu'on va continuer la cuisson par la suite au four. C'est juste histoire d'avoir une croûte qui se tient correctement. Je vais les mettre dans un plat long four et je vais les passer dans un four allumé à 200 degrés pendant 20 minutes. Et là, on va passer à la réalisation des potatoes. Alors, j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau, juste une mi-cuisson pendant 20 minutes. Et là, je vais les découper avec la chair. Sinon, vous n'aimez pas ça, vous pouvez enlever la chair, hein. Je vais les couper en petits cubes comme ça, comme des potatoes. On va les assaisonner avec un mélange d'épices Tex-Mex. Sinon, vous mettez l'épice de votre choix, de l'huile d'olive ainsi que de l'ail en poudre. Je vais bien mélanger tout ça et je vais les transvaser dans un plat à l'enfour sur une plaque tapissée de papier cuisson. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes. Moi, je les fais cuire en même temps que le poulet, en fait, les cordons bleus. Place à la réalisation des pancakes de légumes, ou plutôt les galettes de légumes. Alors je vais râper de la courgette. J'ai pris une courgette de taille moyenne dans le gros calibre. Et je vais faire pareil avec de la carotte qu'on va venir râper également grossièrement. Ça fait comme une julienne de légumes. Si vous avez des juliennes de légumes, ça pourrait faire l'affaire également. Je vais découper un oignon nouveau ainsi qu'un demi-piment rouge et un demi-piment vert. Alors j'ai pris deux oignons nouveaux qui vont venir parfumer et donner de la fraîcheur à nos galettes. Honnêtement, on a été agréablement surpris par cette recette totalement improvisée aujourd'hui. Tout le monde a aimé, même ma fille qui n'aime pas les légumes, elle a adoré, pas comme tous les enfants. Mon mari était ravi également. On va rajouter tous les condiments à notre préparation, ainsi que le reste de l'œuf de la panure.
J'incorpore à la préparation de la galette de légumes de la chapelure. C'est la chapelure qui me restait de la préparation. Alors l'équivalent de 3 grandes cuillères de chapelure, pas trop remplie. Je vais mettre un œuf. Au départ, j'avais mis un œuf, mais après, je rajoutais un deuxième. Comme ça, on a eu une bonne texture. Je vais mettre du sel, un mélange d'épices. J'ai mis de la slahanout, ainsi que du piment fort et du piment doux. Pour les herbes, j'ai choisi de mettre de la ciboulette. Je vais mélanger ma préparation dans un premier temps, avant de pouvoir lui incorporer le reste des aliments. Je rajoute de la farine, l'équivalent d'une cuillère bombée de farine, bien remplie, je veux dire. On va rajouter par la suite de la levure chimique ainsi que le troisième œuf. Et on va mélanger tout ça. Alors, si vous reste pas l'œuf comme moi, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est l'œuf qui me restait de la panure, vous mettez deux œufs plus un jaune. À mon sens, ça suffit. Et les œufs chez moi, ils sont pas grands et ils sont moyens en fait, de taille moyenne. Là, on remélange notre préparation avant de passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, se fait dans une poêle à crêpes ou une poêle antiadhésif normale où j'ai mis un tout petit peu d'huile neutre. Je vais venir la mettre un tout petit peu partout à l'aide du pinceau et je vais mettre un cercle qui va me permettre d'avoir des galettes de la même taille. Je le remplis avec la préparation que je vais venir tasser. Alors j'ai bien chauffé la poêle au départ et là j'ai passé le feu à moyen, voire même doux pour que les galettes cuisent correctement. Alors, une fois qu'on tasse la préparation, on va soulever le cercle et on va refaire une deuxième jusqu'à ce qu'on fasse tous les pancakes ou les galettes de légumes de la même manière. Pendant qu'elles sont en train de cuire, on arrange les bords et on vérifie est-ce qu'elles sont toujours liquides ou pas pour savoir est-ce qu'on va les retourner ou pas encore. La cuisson à feu moyen m'a pris 8 minutes de chaque côté. Là, comme elles commencent à se tenir, c'est que c'est le moment de les tourner. Les retourner, je veux dire. Là, je vais les retourner à l'aide de la spatule et un ustensile spécial pour pouvoir le faire sans les défaire. Alors, je pousse de l'ustensile et je prends de l'autre et je les retourne. Là, on va voir qu'elles sont déjà colorées de l'autre côté. Il est important de leur garantir une cuisson à feu doux pour que les légumes puissent cuire correctement. Parce qu'on rappelle que la courgette n'étant pas cuite, ni la carotte, ni le reste. C'est pour ça qu'il est important de favoriser ce mode de cuisson. Là, on les laisse continuer la cuisson sur l'autre phase, de la même manière que tout à l'heure. Une fois qu'ils ont continué la cuisson sur l'autre phase, c'est qu'elles sont cuites. On va les retourner pour bien vérifier. Là, on a une bonne couleur, une belle couleur, je veux dire. Je vais les ôter et les remplacer par d'autres galettes. Place à la réalisation du dessert. Alors, j'ai écrasé des petits biscuits Oreo à la moulinette et je vais les mettre au fond d'une verrine. Je vais venir mettre par-dessus des fruits. Alors, choisissez les fruits de votre convenance. Alors, j'ai choisi un mélange de fruits du verger au sirop. Sinon, vous pouvez opter pour des fruits frais que vous découpez en petits morceaux. En brunoise, par exemple, on a eu déjà l'occasion de réaliser ce type de recette pour les personnes qui suivent la chaîne. Une fois qu'on va mettre une bonne couche de fruits frais, je finis par une couche de custard ou crème pâtissière. Alors, je l'ai achetée toute faite chez Marks and Spencer.
Elle est délicieusement parfumée à la vanille de Madagascar. Sinon, vous réalisez une crème pâtissière classique à la maison avec une préparation instantanée ou selon les recettes de crème pâtissière. Une petite couche de chantilly. Bah, idem, soit vous la réalisez maison ou vous l'achetez toute faite et légère. À vous de voir, les amis. Et je vais saupoudrer avec un tout petit peu de reste de biscuits Oreo. Ça crée un joli contraste, je trouve. Au départ, je voulais mettre juste saupoudrer un tout petit peu. Après, j'ai fait une couche complète parce qu'il me restait encore du biscuit. Après, vous faites comme vous en envie. Soit vous saupoudrez chouïa par-dessus, soit c'est une couche de biscuiterie complète. Et vous gardez vos petites verrines jusqu'au moment du service. Le tout étant frais, vous pouvez les servir tout de suite. Moi, je les fais à chaque fois à la dernière minute, juste avant de passer à table. Là, mes cordons bleus sont sortis du four. Je les découpe encore chauds. Alors, je les découpe, comme c'est des grandes escalopes, je les découpe en trois. Et voilà, on passe à la présentation finale. Je vais servir mes escalopes de poulet, ou plutôt mes cordons bleus roulés avec de la sauce algérienne. J'ai fait une petite salade, rapide salade tomate oignon. La petite adore la sauce algérienne. Mon maman aussi. Moi, je les mange sans sauce. Ainsi que les potatoes. Hyper bonnes, croyez-moi, surtout avec les épices fumées. Et les galettes de pommes de terre, de légumes plutôt improvisés, qui sont vraiment très très bonnes. Je vous les recommande, les amis, du fond du cœur, hein, croyez-moi. J'espère que cette idée de repas estival vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et vos familles. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.